Hallelujah. Nous allons procéder différemment aujourd'hui uniquement pour ce premier culte. Nous allons prendre la communion, la Sainte Seine ensemble à la fin du culte parce que c'est un culte unique. C'est un moment historique que nous allons vivre ensemble ce matin. Il y a 14 jours, le pasteur Boulagnon m'a téléphoné pour me dire qu'il ne serait plus en capacité de venir apporter la parole de Dieu. Alors, on voulait lui laisser un moment particulier ce matin pour dire au revoir à l'Église. Et depuis combien d'années vous avez été pasteur ici? 50. 50 ans, mais quelques mois après. C'est ça. C'est exactement comme ma vie. C'est ma vie. Donc, vous pouvez voir, je vais avoir 50 ans là, cette année. C'est toutes les années où il a servi cette église au cœur de Paris. Et donc, voici comment on va faire ce matin. Le pasteur Boulagnon va apporter une pensée, et puis après, je viendrai par la suite. Et en conclusion, nous allons prier pour lui. Il y a quelques pasteurs, toute l'équipe pastorale ne peut pas être ici aujourd'hui, vous comprenez bien, parce que, étant donné qu'on a 3 campus qui tournent en même temps à plein régime, donc il y a quelques pasteurs qui seront là, on va prier pour eux. Et puis on a des fleurs à offrir à son épouse qui, malgré sa santé, malheureusement, elle ne pourra pas être avec nous. Donc il y a un petit quelque chose. Et on va prendre la communion ensemble en terminant. Et il y a un chant qui vous tient bien à cœur, qui a touché mon cœur quand vous l'avez demandé. Moi, j'ai grandi avec ce chant-là. C'est « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Et avant de se laisser, on va chanter ce chant ensemble. Donc, sans plus tarder, M. Boulagnon, on vous souhaite la bienvenue. C'est tout. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est ma dernière prédication, mais ce n'est pas une prédication réelle que je vais vous adresser. Surtout en 3 points. Je vais faire un peu l'historique de notre Église. Je suis né un peu avant elle. Je suis né en 1934 et elle a été couchée sur le papier, déclarée à la préfecture en 1936. Alors, en reprenant quelques pensées du message que je vous ai adressé lors d'un précédent culte, je suis venu pour vous remercier, et surtout remercier le Seigneur, évidemment, de ces quelques 50 années passées ensemble dans cette église locale. Ce fut un long voyage au cours de ma vie pastorale. La vie chrétienne est un voyage au long cours qui rencontre le but pour lequel nous avons été créés par le Seigneur. On ne fait ce voyage qu'une seule fois. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais celui-là, c'est le voyage unique depuis la conversion et avant la conversion et après la conversion. Dieu est à l'origine du voyage que nous effectuons les uns et les autres. Si nous sommes ici-bas, c'est parce que Dieu nous y a mis. Nous ne sommes pas de pur hasard. Dieu a choisi de nous donner la vie et ce voyage, c'est le nôtre de façon individuelle. Mais c'est Dieu qui nous l'a donné. Il est à l'origine de notre voyage terrestre. Et j'aimerais lire un passage dans Jérémie, au chapitre 1er, verset 5. Il est dit ceci: « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Et je répondis: « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant, etc. »
Moïse a dit cela à Dieu aussi en son temps. Il avait la langue chargée. Et il disait, mais tu t'es trompé en me choisissant. Et c'est ce que je me suis dit. Et je n'avais aucune qualité spéciale pour devenir pasteur, bien au contraire. Et quand j'ai accepté le Seigneur Jésus en 1954, personne n'en est revenu, surtout mes parents. Oui, parce que j'étais pas, disons, à prendre avec des pincettes. Alors je répète, ce voyage que nous effectuons, c'est le nôtre, et personne d'autre ne peut le faire à notre place. Alors vous et moi ne sommes pas ici par hasard. Le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Si vous voulez le noter au passage, quand on vous parlera de hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Dieu a non seulement mis en œuvre notre voyage, mais il désire aussi nous y accompagner. Ça, c'est notre paire de manches aussi. Quand il veut nous accompagner, nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui. Alors, à l'origine de cette église locale, on va en parler, Dieu a permis à mon ancien et cher collègue, le pasteur Christo Demouchiev, qui était bulgare. Et dans une de ses biographies, il a lu qu'il était d'origine roumaine. Ça l'a irrité. Mais enfin, c'est un cher frère qui était né en 1900. Donc, Christo Demouchiev. Donc, c'est lui qui a créé cette église à Paris, après avoir dû emprunter divers locaux pour enfin avoir un réel pied-à-terre dans le 20e arrondissement, c'était à Gambetta. Et c'est là où je suis allé pour la première fois dans l'église en 1950, avec mes parents, et je me suis converti en 1954. Alors, j'ai transmis d'ailleurs au pasteur Robichaud. Celui-là, oui. Oui. Ah, tu l'as là? Ah oui, montre ça. Parce que c'est vraiment la déclaration officielle que j'ai retrouvée dans ma paperasserie. Voilà, journal officiel de 1936. C'est pas une copie, c'est l'original. Merci. Oui, j'étais tout content d'avoir trouvé ça. Voilà, donc ce journal officiel vient officialiser la création de notre Église. Alors, de 1936 à 1985, c'est-à-dire, Christo Demouchiev a été le pasteur principal de notre Église. Il s'en est allé ensuite, ayant terminé son voyage vers la patrie céleste et son Seigneur. C'est lui qui m'a, au départ, enseigné les rudiments de l'Écriture. Je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Alors, c'était un homme de Dieu, il faut en parler parce que il est la cheville ouvrière de l'Église locale, ici. Donc, c'était un homme de Dieu, on peut dire à 100%, parfois un peu rigide, mais toujours net et clair quant à l'évangile de Jésus-Christ. Quels sont ceux qui l'ont connu, Christo Demouchiev? Oui, il y a Cécile, 1, 2, oui. Ah oui, aussi, oui. Alors ça fait 2 personnes. Il y en a un autre? Je ne vois pas avec la lumière. Ah oui. Alors ça en fait 3. Et qui? Je n'ai pas compris. Ah, Suzette, oui. Ah ben, t'es trop près de moi, je ne te voyais pas. Oui, oui. Alors, mettons 5 personnes. Et c'était un homme extraordinaire, un homme de cœur. Il parlait 5 langues. Et je le dis parce que il estropiait le français un petit peu. Et j'avais dit à ma mère, quand celui-là aura appris à parler français, je viendrai l'écouter. Et celui avec lequel je me suis converti, c'était un pasteur d'origine italienne. Il s'appelait sicilien, pardon. C'est pas tout à fait pareil pour tout le monde. Alors, sicilien. Et il voulait absolument parler le français. Il arrivait des États-Unis. Il avait émigré aux États-Unis.
Et le soir où ce cher frère Terlizzi, ça fait, je répète, a annoncé l'évangile, je n'ai rien compris. Franchement, mais triple zéro. Il parlait soi-disant sur la bombe atomique à l'époque, c'était en 54. Je n'ai rien compris. Et le Seigneur m'a montré plus tard, tu t'es moqué de Christo de Moutchev, mais celui avec lequel tu te convertiras, il est encore pire. Oui, et ça s'est passé comme ça. Hein. Enfin, Dieu a beaucoup d'humour, vous savez. Alors, le bâtiment dans lequel nous sommes a été édifié au cours des années 70-72. Et cela après de grosses difficultés, je peux dire de tous ordres. J'étais le trésorier de cette église puisque j'étais comptable à l'origine. Alors, ce sont les collègues pasteurs Hunziker Adolphe de Suisse et Robert Boudéen de France, enfin normand donc, qui consacrèrent l'édifice à Dieu en 1972. Et c'est en 1974 que je suis venu accompagner notre frère Christo de Moutchev dans le cadre de notre église, ici, rue de la Roquette. Quand il m'a demandé de quitter, j'étais dans une église baptiste, je suis pentecôtiste d'origine, hein, mais ils m'ont accepté quand même chez les baptistes. Donc, oui, je ne sais plus ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je suis venu accompagner ce cher frère et jusqu'en 2007, où à mon tour, j'ai fait appel à Franck Le Filâtre, à qui j'ai cédé la présidence en 2009 et qui, à son tour, a cédé la présidence au pasteur Christian Robichaud, qui est ici présent. Donc, ça fait beaucoup de pasteurs qui sont passés ici, et il y a eu d'autres. Il y a eu aussi un certain nombre de stagiaires. Donc, les stagiaires, ce sont des futurs pasteurs qui sont passés parmi nous, plus ou moins longuement, pour y effectuer leurs premiers actes pastoraux sous contrôle. Ah oui, on ne lâche pas comme ça les gens dans la nature. Hein. Il y a toujours eu un contrôle supérieur par rapport aux arrivants. Alors, en ce qui me concerne, mon voyage s'achemine vers sa fin, où il faudra déloger, même si je viens de déménager. Alors, un chaud merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser, et à prier d'abord et à réaliser ensuite ce que nous avons pu faire ensemble. Rien ne s'est fait facilement. La vie chrétienne, donc je le disais tout à l'heure, est un long voyage. Et puisque Dieu veut nous accompagner dans ce voyage, parfois il y a de grosses difficultés qui surgissent. Et on se demande pourquoi. C'était, disons, pour la bonne cause que mon cher frère de Moutchev a voulu bâtir ici. Ici, c'était une usine avant. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vendaient, enfin des pièces en acier, etc. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je le remarque chaque fois que je viens ici, le sol, il s'en va vers la sortie. En principe, quand on bâtit, c'est le contraire. Le sol vient vers l'estrade. Et alors, je vais vous dire pourquoi ça a été fait ainsi et pas autrement. Parce qu'il y avait un grand, je ne sais pas comment ça s'appelle, un palan, on va dire, qui était accroché au plafond, et toutes les pièces métalliques étaient chargées là devant la porte, là-bas. Et c'est la raison pour laquelle il y a une certaine pente, comme ceci, et non pas comme ça. C'est tout. Alors, notre véritable demeure est le ciel, avec Jésus-Christ. Et c'est là que mène justement le sentier de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés avec Jésus-Christ, que le voyage commence. Et en conclusion, disons que la nature nous forme,
l'école nous informe, la vie nous déforme, mais seul Jésus-Christ nous transforme. Un dernier mot. Si Dieu le permet, je continuerai à assurer le service hebdomadaire des études bibliques, que vous recevez gratuitement chaque dimanche. Ce n'est pas sans émotion. Je ne suis pas un émotif de nature, mais ce n'est pas sans émotion que je me retrouve sur cette estrade après 50 ans. Je viens de déménager et j'ai retrouvé tout ce que j'avais écrit auparavant et qu'il a fallu brader parce que je n'avais pas assez de place dans ma nouvelle demeure. Ceci dit, encore merci à chacun d'entre vous pour ce que vous avez été avec moi. Je ne sais pas ce que j'ai été pour vous, j'ai essayé, comme je l'ai dit à quelqu'un ce matin, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais, que Dieu m'a donnés. Et c'est Jésus qui a félicité une femme, il a dit à ses disciples, elle a fait ce qu'elle a pu. Alors, ce que je vous souhaite, c'est de continuer à faire ce que vous pouvez, ce que nous pouvons. Et je vous assure donc que, pour ce qui concerne les études bibliques, si Dieu me prête encore l'équilibre dans la tête, je continuerai à faire ce service pour l'Église et pour le Seigneur. Voilà, je vous embrasse à chacun. Je ne peux pas le faire un par un, mais le cœur y est. Et je vous dis de tout cœur merci pour ce que vous avez été, pour ce que vous êtes et pour ce que vous serez en Jésus-Christ. Amen. Encore un petit mot. J'ai du temps, oui, ça va. Je voudrais remercier mon frère Christian Robichaud. Je l'ai déjà fait par écrit et de vive voix. Mais le remercier, ça fait à peu près 5 ans que tu es là, toi. Hein? C'est ça? 5 ans, oui. Le remercier avec toi aussi, son épouse Justine. Oui, pour ce qu'ils ont été pour moi. Ils ont pris soin de moi comme si j'étais leur père, parce que j'ai l'âge d'être leur père, hein, largement. J'ai des enfants qui ont l'âge de Christian, et plus encore. J'ai une fille à la retraite, alors donc ça prouve que je suis un ancien jeune, quoi. Mais le remercier pour ce qu'il a été auprès de moi pendant ces 5 années. Nous n'avons jamais eu un mot de travers tous les deux. Je le dis, parce que ça peut arriver, il y a les caractères qui se frottent. Non, on ne s'est même pas frotté l'un l'autre, ou asticoté, comme on dit. Non, jamais. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un couple que j'apprécie beaucoup et à qui je laisse les clés de la maison sans aucun problème majeur. Simplement, prier pour eux. Et puis pour tous les frères qui sont avec eux dans le travail qui se fait ici. Je vais quand même préciser une dernière chose. Ce travail qui a été fait ici au cours de 50 années ne s'est pas fait tout seul. Et il y a eu un déclenchement qui s'est opéré l'année, je l'ignore maintenant, mais il y avait, quand je suis venu ici, il y avait une 50aine de personnes, donc avec mon cher frère Domouchev. Et progressivement, c'est venu tout doucement, l'auditoire s'est amplifié, mais il s'est passé quelque chose d'assez étrange quand même. À un certain moment, ça fait partie de la vie de l'Église, il faut que vous le sachiez ça. J'étais ami, j'ai prêché dans l'Armée du Salut un peu partout, donc tout ce qui était église, j'y suis allé. Donc j'avais une amie qui était capitaine de l'Armée du Salut ici à côté,
Et on se téléphonait sans plus. Et un jour, elle m'a proposé elle se trouvait à Limoges à l'époque. Elle m'a proposé de faire connaissance avec une jeune fille qui était à côté d'elle, d'origine anglaise. Et tout a commencé avec ça. Elles sont montées à Paris parce que le fief était... Comment ça s'appelle là, à côté? Pardon? Palais de la Femme, oui, mais enfin, c'est le métro. C'est enfin peu... Charonne, merci beaucoup. Oui. Donc, elles sont revenues toutes les deux à Charonne, là, au Palais de la Femme. Et voici ce qui s'est passé. J'ai fait connaissance avec cette jeune fille anglaise. Elle avait une particularité, cette fille. Elle avait, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Et quand elle m'a vu, première réaction, je vais te tuer. Quel contact! Oui. Et il s'est passé donc ceci, et je tiens à vous le dire, ça a déclenché, je ne dis pas un réveil, mais ça a déclenché une action du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous avons pris en charge, spirituellement parlant, cette jeune fille, et pendant 1 an, je vais te tuer. Chaque fois qu'elle me voyait, je lui tendais la main, je vais te tuer. Et la preuve que ça n'a pas marché. Et à la suite de cela, il y a eu d'autres jeunes filles envoyées par cette capitaine de l'armée du salut qui sont venues ici pour être libérées de personnages internes qui tourmentaient ces jeunes filles. Et cette Anglaise, la dernière fois que je n'ai pas imposé les mains, je la tenais par les poignets, ici. Je m'en rappellerai toujours. En dessous, la moquette, c'est du ciment armé. Hein. Et je l'ai lâchée, enfin, parce qu'elle gesticulait beaucoup. Et elle a fracassé sa tête, là, au coin, sur le sol. Je me suis dit, ça y est, elle va mourir. Parce que c'était un choc terrible. Et il a fallu 1 année de combat acharné, spirituel, pour que Dieu, enfin, la délivre. Elle a été complètement libérée. Les autres filles, alors, qui étaient envoyées par l'armée du salut, donc ici, enfin par la capitaine en question, c'était la même chose. Et je n'avais jamais vu autant de jeunes, c'était des tout jeunes, 20-25 ans, être complètement liés, on peut dire, par Satan. Et tout a commencé comme ça a été le bouche à oreille. Il se passait quelque chose rue de la Roquette à l'époque. Et le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que progressivement l'auditoire s'est accru, tout seul, enfin c'est le Seigneur qui l'a fait. Et je n'y suis strictement pour rien, c'est lui qui a fait tout le travail. Il a libéré toutes ces jeunes filles, et cette fameuse, je termine avec cette fameuse Anglaise, un jour, il n'y a pas très longtemps, 1 an à peu près, alors que ça remonte à des dizaines d'années auparavant, elle m'a téléphoné de l'Angleterre, je ne me rappelle même plus son prénom, peu importe, en me disant, tu sais, avec son accent, tu sais, eh bien, j'ai fait des études de théologie et je me suis consacré à Dieu. Et j'ai dit, merci Seigneur, c'est le fruit du travail de Dieu, ça, dans les cœurs. Voilà, je voulais vous le dire pour que vous sachiez comment a pris l'essor de notre Église il y a quelques dizaines d'années déjà. Et je bénis Dieu de ce que les choses continuent de façon magistrale. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen. Le Seigneur est fidèle. C'est lui qui bâtit son Église. Une très belle Église de 87 ans. Une jeune Église de 87 ans aujourd'hui. Et avant de prendre la communion ensemble, je voudrais, M. Boulagnon, vous transmettre. En fait, je ne peux pas vous transmettre toute l'affection, c'est impossible, de l'Église envers vous, autant de nos prédécesseurs que de nos contemporains. Et de ceux qui ont servi aussi avec vous durant ce voyage, qui ont construit l'Église aussi avec vous. Mais nous voulons que vous soyez vraiment certains de tout notre amour et de tout notre soutien pour vous. Et vous n'êtes pas encore avec le Seigneur là-haut, hein? Vous êtes encore ici. Oui, vous êtes avec le Seigneur en bas, voilà. Et vous êtes encore un serviteur de Dieu parmi nous. Et on voulait prendre un instant ce matin pour vraiment vous dire merci. D'avoir été fidèle, intègre, de ne pas avoir abandonné. Et je le souligne ce matin parce qu'il y a une publication américaine qui a été faite il y a quelques années, assez importante, un gros pavé, une recherche sur les pasteurs. Et l'auteur a fait aussi un sondage assez sérieux aux États-Unis. C'est pas la France, hein, mais ça donne quand même un petit échantillon, un aperçu, démontrant que seulement 15% des pasteurs vont jusqu'à la retraite. 85% des pasteurs en Amérique abandonnent avant pour différentes raisons. Hein. Et on sait qu'être serviteur de Dieu, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais vous avez été persévérant. Et c'est une grande inspiration pour moi personnellement aujourd'hui. Donc, tant que vous êtes parmi nous, eh bien, c'est votre vie qui témoigne aussi de la fidélité de Dieu. Je voudrais vous dire merci pour votre soutien envers moi, envers Justine, envers l'équipe pastorale, envers l'Église. Je veux souligner quelque chose qui s'est passé le jour où nous sommes arrivés. Ça va faire bientôt 6 ans, je crois. Et le Seigneur avait touché votre cœur sur le ministère de la femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Et puis vous aviez dit, quand vous aviez entendu parler que Justine apportait la parole, vous avez dit, j'ai revu ma théologie. Et le Seigneur m'a touché et ça a été un soutien pour Justine aussi significatif. Et on vous en remercie vraiment, votre soutien envers elle. Ça nous a beaucoup touchés. Merci pour cette unité d'esprit, de cœur. Merci pour ces moments cœur à cœur qu'on a passés ensemble. On a passé des bons moments ensemble et puis c'est pas terminé. Hein? Mais vous êtes un père spirituel pour cette Église. Vous êtes notre doyen, on l'a souvent dit parfois, mais c'est pas en rigolant. Vous êtes vraiment notre doyen. Et puis, j'aimerais vous encourager. Maintenant, une nouvelle génération se lève de jeunes serviteurs. Et c'est important pour moi que vous soyez une inspiration pour eux et pour moi aussi. Vous nous avez transmis un héritage, celle de bâtisseurs, celle d'hommes et de femmes qui se sont consacrés pour voir l'Église avancer, qui ont fait toutes sortes de sacrifices personnels et financiers, de temps et de travail. Et c'est notre vision aussi à l'Église Paris-Métropole. On ne veut pas s'asseoir sur ce qui a été fait. Amen. On veut voir l'Église continuer d'avancer. Donc, vous êtes aussi notre mémoire hein, de l'Église. On l'a vu même avec le journal officiel. Et puis, vous êtes encore un serviteur de Dieu. Vous êtes cet ami de l'époux qui prépare et qui continue de préparer à travers vos enseignements, vos écrits. Et on sait que vous faites des choses encore dans le secret. Il y a des frères et sœurs parfois qui vous appellent et vous passez du temps avec eux au téléphone. Et vous préparez encore l'épouse pour la venue de l'époux. Alors, dans un instant, on va prendre la Sainte Seine ensemble et terminer ce culte. J'aimerais juste vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans Colossiens. Colossiens, le chapitre 2. Une simple pensée ce matin, très courte. Sur l'importance de l'unité. Colossiens 2:2, « Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ. » Je vais juste m'arrêter ici un instant ce matin. C'est une traduction, mais quand on étudie le texte, on découvre quelque chose de très interpellant. C'est que, en fait, ce que Paul dit, je vais le dire direct, mais quand on comprend bien la pensée de Paul directement du grec, ce que l'on peut comprendre vraiment très précisément, c'est que Paul dit
que nous soyons encouragés en étant unis dans l'amour, OK? Afin d'atteindre les richesses de Christ. Et la seule chose que je voudrais dire ce matin, très, très simplement, c'est l'importance de l'unité dans l'Église. Aujourd'hui, on voit à droite et à gauche de très belles églises, des serviteurs de Dieu qui font de très belles choses et qui ont vraiment compris comment ça marche l'Église. Mais parfois, on voit autour de nous aussi des gens qui cherchent des méthodes, des façons, des recettes pour faire avancer l'Église, des recettes humaines. Mais tout est là. On vient de le lire ensemble. On n'a pas besoin de s'acharner à essayer de tirer l'Église vers l'avant. Elle devrait y aller. Quand on sème un arbre, quand on plante un arbre, s'il est vivant, s'il est en santé, il va pousser. Et personne ne va tirer sur les branches pour le faire grandir, le faire pousser. Il doit pousser naturellement. L'Église va grandir naturellement. L'Église va s'émanciper, va s'épanouir. Mais il y a une condition, d'après le Seigneur. Et parfois, on va penser, il faut prier plus. Et c'est vrai qu'on doit prier plus. Il faut faire des nuits de prière. On en fait des nuits de prière. Il faut se sanctifier. Et oui, il faut se sanctifier. Il faut être dans la parole. Et oui, il faut être dans la parole. Toutes ces choses-là sont très, très importantes. Mais ce n'est pas ce que le texte dit ici. Le texte dit que lorsque nous sommes unis ensemble, et si je pouvais le simplifier ce matin, Paul dit, soyez unis afin d'atteindre toutes les pleines richesses de Christ. Wow! L'importance de l'unité. Alors, si on prie, il faut prier l'unité. Si on se réunit, on doit se réunir dans l'unité. Si nous prenons la scène, on doit prendre la scène dans l'unité. Si nous étudions la parole de Dieu, c'est pour préserver, construire, bâtir l'unité. Si on exerce un ministère pour s'encourager les uns les autres dans le corps de Christ, c'est pour l'unité. Et je veux m'arrêter sur ce mot ce matin quand il dit que nous soyons unis ensemble. En fait, c'est un mot en grec qui est très, très beau. On aurait pu traduire littéralement que vos cœurs fondent ensemble. Wow! Fondent, comme de la cire, comme deux chandelles que l'on fond ensemble pour en faire une seule. On peut traduire aussi que vos cœurs soient tricotés ensemble. Ça se dit tricoter en France, hein? Que vos cœurs soient tricotés ensemble. Incroyable, hein? Toi et moi et toi et moi. Le Seigneur s'attend, le Seigneur veut qu'on tricote nos cœurs ensemble. Et le Seigneur veut qu'on fonde nos cœurs ensemble. Wow! Comment vous pouvez faire ça? Parce qu'on a des avis différents. On voit pas la vie parfaitement pareille, on voit pas l'Église parfaitement pareille. Alors, il faut faire des sacrifices, il faut faire des concessions, il faut choisir nos priorités. Il y a des sujets qui sont secondaires, il y a des sujets qui sont prioritaires. Mais sur ce qui est prioritaire, on doit être unis. Et en terminant, ça va de soi, pas que pour l'Église, ça va de soi aussi pour toi. Le Seigneur veut que dans un couple, les deux se fondent ensemble. Que dans une famille, les cœurs se fondent ensemble. C'est quelque chose que tu ne pourras pas vivre avec le monde. Le monde ne peut pas vivre ça. Regardez comment la violence augmente de plus en plus sur les rues de Paris. Nous vivons dans une génération de plus en plus violente. Non seulement elle se divise, mais elle veut se détruire. Avant, on se divisait. Maintenant, on n'est plus à simplement se diviser. On veut détruire la personne qui ne pense pas comme nous. C'est impressionnant quand même. Mais Dieu a préparé l'Église, cette Église, au cœur de Paris. Et chaque fois que tu viens rendre un culte à Dieu au centre de Paris, tu es un témoignage. Tu exerces quelque chose de prophétique. Tu exerces quelque chose d'annonciateur. Tu participes à l'œuvre de Dieu parce que Dieu, depuis 87 ans, élève une église dans Paris qui brille. Pas par ses pasteurs, même s'ils sont brillants. Je rigole. Pas par quoi que ce soit. Le Seigneur veut élever une église qui brille par son amour. Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Impressionnant, il a dit tous, toutes les générations. Il n'y a aucun moyen pour faire grandir l'Église comme l'amour et l'unité. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné comme mission. Et c'est ce que nous voulons prier, garder, préserver, bâtir, construire ensemble. Que nos cœurs se fondent ensemble. Et voilà la promesse en terminant. Que vos cœurs se fondent ensemble afin d'obtenir les richesses de Christ. Je suis convaincu que Dieu a raison. Vous êtes avec moi? Je suis convaincu que si on travaille à l'unité, si on prie l'unité, si on travaille à l'unité, on va voir les richesses de Christ comme jamais on les a vues. Amen. Et je veux remercier ce matin le pasteur Boulagnon. J'avais prévu beaucoup de notes, mais le temps passe et je veux rester bien sensible aussi au Saint-Esprit. Mais je veux prendre un instant
avec 2 pensées ce matin en terminant. Et puis on va prendre la Sainte Seine et on va terminer en prière. La première, c'est à quel point pour Dieu, votre vie parle plus que tout. Et ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux honorer Jésus-Christ, pas le pasteur Boulagnon, Jésus-Christ. D'avoir sauvé ce jeune homme qui était violent, dangereux, et il l'a transformé. Il a fait de lui son serviteur. Et je veux vraiment rendre toute la gloire à Jésus. Et ce qu'il a fait pour M. Boulagnon, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Il peut vous changer, il peut vous transformer. Et c'est la vie d'un homme. Il m'a dit au téléphone hier matin, il m'a dit, si nous étions parfaits, nous ne serions pas dans ce monde. Vous avez tout dit, en fait. Personne n'est parfait. Alors, on n'est pas encore parfait. Mais le Seigneur a fait un beau témoignage dans sa vie. Et ma prière, c'est qu'il soit une inspiration. Il y a un verset où Paul dit aux Corinthiens, j'y vais comme ça de mémoire, « Si ce qui a passé a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. » Il y a parfois des serviteurs de Dieu, des faux serviteurs de Dieu même, que vous allez voir sur Internet, à droite et à gauche, qui semblent briller, rayonner de gloire. C'est qu'un temps, c'est qu'une saison. Le Seigneur a dit, il y a des choses qui passent, mais ce qui est vraiment glorieux, c'est ce qui demeure. Et ce qui est beau, vous avez 89 ans aujourd'hui. 89 ans? Vous avez le même âge que mon papa. Et c'est beau de voir toutes ces années. L'œuvre que Jésus a accomplie dans votre vie demeure. Ça, c'est glorieux. Amen. Et la deuxième pensée que j'aimerais vous partager, c'est surtout pour les jeunes aussi. Honorez les anciens. Honorez les aînés. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras l'ancien avec honneur. » Donc moi, quand je rentre chez moi, je montre mes petits cheveux blancs à mes enfants. Je rigole. « Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras l'ancien avec honneur. » Et regardez comment le Seigneur conclut. Il y a certains versets dans la loi de Moïse qui sont conclus d'une façon différente. Et la conclusion est, « Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Et là, en fait, c'est le Seigneur qui signe et qui dit, c'est Dieu qui parle. Nous vivons dans des temps et dans une génération, je le vois dans les transports, à tous les jours, les jeunes ne se lèvent plus pour laisser les anciens s'asseoir dans les transports. Nous vivons dans une génération où les gens ne pensent qu'à eux. Mais si tu honores les anciens, si tu honores tes prédécesseurs, si tu honores tes parents spirituels, tes parents physiques aussi, peu importe comment ils sont. Jésus n'a pas dit « honore-les si ce sont de bons parents ». Il a dit « honore-les, point ». Si nous les honorons, le Seigneur ne t'oubliera pas. Amen. Et Dieu dit « j'honore ceux qui m'honorent ». Alors on voulait prendre un instant ce matin pour vous honorer, vous remercier. Il est écrit aussi, bien sûr que toute la gloire va à Christ. Bien sûr qu'on n'est pas là pour élever les hommes. Et que personne ne vienne me dire après, « Ah, vous avez élevé un homme. » S'il vous plaît, ne me dites pas ça, parce que ce n'est pas biblique. Parce que Paul dit, « Rendez honneur à qui honneur est dû. » La gloire est à Christ. C'est Christ qui a fait l'œuvre dans le pasteur Boulagnon, mais il est un témoignage de fidélité. Et nous voulons lui rendre honneur ce matin. Et que le Seigneur aussi rende honneur à ton témoignage. Rien n'est plus fort que le témoignage que nous portons au quotidien chaque jour. Amen. Alors, juste avant de prendre la communion, on aimerait prier pour vous, pasteur Boulagnon. On a un petit cadeau aussi à vous offrir. Je vais vous inviter, je ne sais pas si vous voulez rester là. Ou avez-vous la force de revenir? Oui, oui. Et puis, on va terminer en prière. Amen, ça. Alléluia. Et je demandais à Samuel de prier pour vous, parce que Samuel a été présenté officiellement pasteur au Congrès cette semaine. C'est particulier. C'est un symbole important pour moi que le Seigneur n'a pas terminé son œuvre, qu'il élève aussi une nouvelle génération. Alors, on va demander à la nouvelle génération de prier pour notre Père spirituel. J'ai invité toute l'Assemblée à se lever et on va prier pour Pasteur Boulagnon et son épouse aussi, qui est en souffrance. Seigneur, nous te prions pour
notre frère, pour cet exemple qu'il a été. Pour nous qui sommes ici dans cette église, nous prenons l'héritage et nous voulons l'amener plus loin parce que c'est ton église. Mais aussi pour tous ceux qui ont été au bénéfice de son enseignement, de sa présence dans ce lieu, de sa fidélité. Comme le disait Christian, nous n'honorons pas l'œuvre de l'homme, mais nous honorons l'œuvre de Dieu. Mais si c'est un au revoir pour Bastille aujourd'hui, c'est une vie qui continue et nous te prions pour toutes les années que tu vas lui donner encore, pour son épouse. Nous te demandons de les fortifier, de les encourager et que cette église continue à être ce témoignage vivant dans cette ville, dans cette rue. Il y a des années, elle a été implantée là et peut-être que ceux qui l'ont fait n'imaginaient pas ce que cela deviendrait. Mais encore aujourd'hui, Paris a besoin de l'évangile, encore plus peut-être qu'hier. Et nous voulons continuer à porter ce flambeau de ta parole, parce que ta parole est une lampe. Ta parole est la lumière et nous voulons éclairer cette ville. Merci pour l'œuvre accomplie depuis toutes ces années. Merci pour ces 50 ans de ministère. Et merci parce que tu n'es pas un père qui est distant, mais tu es celui qui est fidèle. Et pendant ces 50 années, tu as renouvelé ta fidélité à l'égard de ton serviteur. Merci pour la transmission, merci pour ce qu'il a été, son témoignage. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et on a un petit quelque chose particulier pour vous. Vous pourrez l'ouvrir. Mais en fait, on a fait un cadre avec le verset préféré de M. Boulagnon. Ah bon? Oui. Merci. Et vous savez, c'est quel verset? Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, etc. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre la communion ensemble. Monsieur Boulagnon espérait qu'on chante ce chant qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour ». C'est bon, Sophie? On va le chanter ensemble et j'invite les préposés pour la communion à s'approcher.